Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Invente-moi une histoire. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis je rappelle très vite le principe de l'histoire. Vous donnez tous un mot, je prends dans le chat, je prends les 5 premiers et j'invente une histoire par-dessus. Je vois que vous êtes déjà 2 à avoir donné des mots, c'est super cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien, peut-être. Oula. Quelques petits soucis, me revoici. Hop, j'attends avec impatience vos autres mots. J'espère que ça va, niveau diction, c'est pas trop bizarre. Je comprends ce que je veux dire, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais boire un coup en attendant que vos autres mots arrivent. Vous êtes 5, donc normalement, il devrait y en avoir au moins quelques-uns. Non. Ah non, ça c'est super méchant. Subrepticement. Attendez. Non mais ça fait super mal à prononcer en fait. Subrepticement. Non mais c'est méchant. Ah, c'est méchant quand même, subrepticement, non? Mal quoi. Bon, donc j'ai 3 mots. Épée, visite, subrepticement. Merci de changer, c'est trop gentil. Parce que là, je souffre à le dire, ça tire un peu partout, c'est... Voilà. Hop. Donc, un nouveau mot. J'ai pas plus de mots que ça, là, quand même. Ils sont où tous les gens qui sont là? Motivation. Ah, c'est gentil. C'est hop. Donc, épée, épée, visite, motivation. Épée, visite, motivation. Épée, visite, motivation. Bon, il n'y a toujours personne d'autre. Donc, trucage, cool. Et un dernier mot. Au premier qui me donne un mot, hein, parce que quand même. Le premier qui donne un mot a gagné. A gagné un mot. A gagné le droit de donner un autre mot. Ventilateur, cool, merci. Bon, c'est cool, j'ai 5 mots. Épée, visite, motivation, trucage et ventilateur. Du coup, je vous laisse avec le générique.
Me revoilà. Alors, donc on avait épée, visite, motivation, trucage et ventilateur. Et bon, c'est parti. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans son appartement, qui est étudiant, tout ça. Il passe ses journées sur des jeux vidéo. Et c'est l'été. Il fait très chaud, donc c'est les vacances, c'est cool, il n'a rien à faire. Hein, parce que il n'a pas trouvé de travail. Et ses parents sont gentils, lui donnent des sous, donc il va pas chercher plus. Et un jour, alors qu'il est en train de dégouliner de sueur devant son ordi, en train de jouer un jeu genre avec le ventilateur qui tourne à fond, impossible de ressentir une once de fraîcheur, mais vraiment pas le moins du monde, il entend quelqu'un sonner à sa porte. Donc il laisse sonner, hein, il répond pas, témoin de Jéhovah, tout ça, il en a par-dessus la tête. Il a répondu plusieurs fois, et donc si ça sonne qu'une fois, il répond pas. Ça sonne une seconde fois. Il se dit, bon, si c'est vraiment important, il va sonner une troisième fois. Hein. On va pas risquer le diable. On va pas répondre tout de suite. Bon, troisième fois que la personne sonne. Bon, il met en pause son jeu, il se lève, effort de dingue, il transpire comme pas possible. Et il va à l'interphone et oui, allô. Et là, il y a quelqu'un qui fait bonjour, vous êtes bien monsieur Wink? Oui, c'est moi. Enfin, la personne a bien prononcé mon nom, quoi. C'est rare, quoi. Wink, c'est dur à dire. Je me permets de venir vous voir pour vous parler d'une opportunité pour jouer dans un film. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Jouer dans un film? Mais... Peut-être éventuellement si j'avais mis mon annonce sur un site de... Mais... Non. Je vois pas comment on a pu me contacter par là parce que c'était pas c'est attendez, excusez-moi, pause, il y a eu un petit souci de coupure, donc j'attends 30 secondes que ça revienne. Oh là là. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Oui, non, mais comment il a pu ça? Enfin, j'ai mis mon CV sur un truc pour jouer dans des pubs, pas pour jouer dans un film. Pourquoi on me demande de jouer dans un film quand même? Et bon, quand même, ouais, ok, si vous voulez, oui, montez, je vais vous ouvrir. Il est quand même un peu motivé, quoi. Si on lui propose de jouer dans un film, bah ouais, il joue dans un film. Et du coup, la personne monte, toque à la porte, il a fait rentrer. La personne qui arrive, c'est une armoire à glace. Et il rentre et... bonjour. Donc c'est pour cette opportunité pour jouer dans un film. Alors laissez-moi vous donner quelques informations. Ce serait pour un film sur les jeux vidéo en général, surtout sur les jeux vidéo dans le fantastique, où vous incarneriez un jeune homme qui serait rentré dans un jeu vidéo. Je sais que c'est le grand classique en ce moment, mais on l'a pas encore vu en film. Donc je pense que ça serait très intéressant de le voir en film pour une première fois. Donc je vous laisse ici ma carte, et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me rappeler. Éventuellement, voici ici quelques informations supplémentaires sur le synopsis, tout ça. Et nous aimerions que vous jouiez le premier rôle. Et le garçon, il est trop bien, mais j'accepte. Et sans réfléchir plus longtemps. Et
le monsieur, il lui tend le papier. Bien, si vous acceptez directement, voici le contrat et je vous en prie, signez. Le garçon, ah oui, signe. Et tout d'un coup, le monsieur il fait, je vous préviens que, peut-être un peu tard, que vous ne pouvez pas revenir sur votre décision. Le garçon lui fait, mais comment ça? Ce papier que vous avez signé, eh bien, comment dire, a mis fin à toute autre possibilité de destin. Et pouf, le mec, il disparaît comme ça. Le garçon, ouf, qu'est-ce qui se passe? Putain, le mec, il a disparu devant les yeux, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vendu mon âme au diable ou quoi? Il est un peu tétanisé. Ça va passer. Il respire. Et bon, ben, il retourne devant son ordi, mais il tremble en jouant, il n'arrive pas à se défaire de ce qui vient de passer. Il a quand même eu la visite d'un mec un peu bizarre et... Enfin bon. Les jours passent, il essaye de faire comme si ce qui s'était passé n'était jamais arrivé. Puis un jour, on sonne à sa porte, pareil. Il a sonné 3, 4 fois. Puis au bout de la 5e fois, c'est pas l'interphone qu'on sonne, mais c'est à sa porte. Alors le mec, il est un peu... bon, ok, il va ouvrir. Et là, il y a 2 hommes en costard avec les lunettes noires qui font... Monsieur Wang, nous venons vous chercher pour aller jouer sur le site du tournage du film dont vous avez parlé avec le réalisateur il y a quelque temps. Le garçon, il est... oui, mais... je pense que finalement, j'ai pas très envie de jouer là-dedans. Je pense que vous aviez été prévenu qu'il n'était pas possible de revenir sur votre décision. Mais sans rien dire de plus, les hommes, ils attrapent le garçon par les bras et ils l'emmènent. Mais ils l'emmènent. Et... Ils l'emmènent. Ils l'emmènent dans la voiture et ils roulent pendant un bon bout de temps. Ils arrivent dans un paysage qu'ils connaissaient pas, quoi. Ils étaient en ville, puis tout d'un coup, ils arrivent dans des plaines, des forêts. Il n'a jamais vu ça. Enfin, elles sont quand même vachement étranges. Ils arrivent à un endroit où y a quand même des caméramans, tout ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il y a vraiment toute une équipe de tournage. Ah, monsieur Vun, nous vous attendons. Eh bien, je vous en prie. Allez donc vous habiller et mettre vos habits pour le tournage. Mais on tourne, mais je connais même pas le reste du scénario, mon texte, tout ça, vous m'avez rien envoyé, c'est... Mais il n'y en a pas la peine, il n'y a pas la peine. Donc, le garçon, il est de plus en plus tétanisé, mais qu'est-ce qui se passe, bordel, dans quoi je suis tombée? Il est entraîné avec des femmes qui sont avec des vêtements, des armures et tout. Il se fait mettre une grosse armure toute plastronnée, une épée. Une vraie épée. Elle est super lourde. Et... mais qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je suis tombée? Et il se tourne vers le réalisateur. Mais c'est quoi ce bordel? Je pensais qu'on tournait un film et avec des épées en mousse, ce genre de choses. Même une armure en mousse, c'est lourd. Et le réalisateur il fait ah non mais ce que j'ai oublié de vous dire c'est vrai mais vous aurez dû lire sur le contrat c'est que tout est réalisé sans trucage. Ah et j'ai oublié de vous dire vous mourrez à la fin. Voilà. C'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Alors j'ai un souci, c'est que ça a complètement planté. Donc je ne sais pas si vous pouvez avoir encore le live ou pas, genre en... Non, pas du tout en fait, ça a arrêté le... Ça a complètement stoppé le live. C'est con. Bon ben,
Vous pourrez le retrouver sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Et puis passez une bonne soirée. Ciao ciao!